Est-ce qu'en ce moment, tu es à la recherche d'une offre d'emploi pour pouvoir immigrer au Canada, même si c'est de façon temporaire? Si c'est le cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je t'ai concocté une très belle vidéo dans laquelle je vais te montrer la liste des entreprises qui ont déjà eu leur étude d'impact sur le marché du travail. Donc, cela veut dire que ces entreprises sont prêtes à recruter la main-d'œuvre internationale. Je vais également te montrer la petite procédure qui va te permettre d'appliquer en tant que travailleur temporaire. Donc, si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Hello tout le monde, alors comme annoncé précédemment dans mon introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter une liste de plus de 300 entreprises qui ont déjà obtenu leur étude d'impact sur le marché du travail et également je vais te montrer tout à l'heure la procédure que tu pourras appliquer à ton tour pour pouvoir soumettre ta candidature, donc postuler pour ces emplois et ensuite faire ta demande pour aller au Canada comme travailleur temporaire. Mais avant de voir tout ceci, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à m'encourager en s'abonnant, en cliquant sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo. Ça me fait énormément plaisir lorsque je vois vos likes, de partager la vidéo massivement et partout sur les réseaux, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, partout, par Gmail, par Yahoo, pour que les personnes comme vous qui sont à la recherche de ce genre d'informations soient également au courant. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, de quel programme s'agit-il? Il s'agit tout simplement du programme des travailleurs étrangers temporaires. En fait, le but de ce programme, c'est de permettre aux employeurs canadiens de recruter des travailleurs temporaires étrangers, donc pour des postes qu'ils n'arrivent pas à combler. Donc, ils utilisent le programme des travailleurs étrangers temporaires pour pouvoir combler ces postes. Mais comme vous l'aurez compris, tout permis obtenu par le biais de ce programme sera un permis de travail fermé, donc un permis de travail fermé à durée déterminée. Également, c'est un programme qui comporte 4 volets. Généralement, c'est à l'employeur de déterminer le volet dans lequel vous vous situez. Donc, parmi les 4 volets, nous avons le volet des talents mondiaux, qui concerne par exemple les artistes, les sportifs et il y a également les postes à bas salaire, donc les gens qui vont gagner moins de 25 $ par heure. Maintenant, il y a également le volet postes à haut salaire. Et pour terminer, il y a également le volet des travailleurs temporaires. Ensuite, lorsque un employeur canadien veut utiliser ce programme pour vous faire venir dans son pays, dans son entreprise travailler, il doit fournir à son niveau un certain nombre de documents parmi lesquels l'étude d'impact sur le marché du travail. Et il y a un autre document là dont je suis en train d'oublier le nom, mais je mettrai le nom quelque part là. Mais déjà, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit tantôt, je vous ai préparé la liste des entreprises ou les employeurs qui ont déjà tous ces documents. Ils n'attendent plus que vos CV pour pouvoir sélectionner certaines personnes. Vous, à votre niveau, si vous êtes intéressé par ce programme, quels sont les documents dont vous aurez besoin? Principalement, vous aurez besoin de 2 documents, dont le permis de travail qui sera délivré par le gouvernement canadien et le certificat d'acceptation du Québec. Oui, parce que ici nous sommes au Québec. Certains me demanderont quels sont les prix de ces 2 documents. En fait, le permis de travail, comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, coûte 55 $ canadiens. Et pour le certificat d'acceptation, ça reste à la charge de votre employeur, où vous devrez seulement remplir la demande de sélection temporaire que voici. La demande de la sélection temporaire se fait également en ligne et coûte 210 $ canadiens. Quels sont les documents dont vous aurez également besoin pour faire votre demande de sélection temporaire? Comme premier document, vous aurez besoin d'une demande de sélection temporaire, le formulaire A0506 CF. Ensuite, si vous avez fait recours à un représentant, celui-ci devra avoir son mandat au moment de présenter votre demande en ligne. Et également, comme troisième document, si vous faites toujours appel au service d'un notaire ou bien d'un autre représentant, celui-ci devra avoir une autorisation spéciale du barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec. Ensuite, il faudra fournir la page de votre passeport, la page qui contient toutes vos informations, nom, prénom, date de naissance, âge, profession. Il faudra également fournir vos diplômes, donc scanner vos diplômes, vos originaux. Je ne parle pas ici de l'équivalence des diplômes, je parle même de vos diplômes
et de vos relevés de notes. Donc, il faudra également les scanner, les avoir avec vous au moment de faire votre demande. Ensuite, il faudra avoir une attestation de travail. Donc, ça veut dire que si vous travaillez comme comptable déjà dans votre pays, il faudra fournir votre attestation de travail au moment de présenter votre demande. Il faudra avoir avec vous votre CV. Et à la fin, il faudra avoir un contrat de travail signé de la part d'un employeur au Québec. Bon, lorsque vous avez tous ces documents, il faudra maintenant aller en ligne. Je mettrai les liens en description de la vidéo pour faire votre demande de sélection. Lorsque ceci est dit, allons maintenant voir les entreprises ou les employeurs qui ont déjà fait leur étude d'impact sur le marché du travail. Bon, voici la liste en question dont je parlais. Je vais un peu zoomer pour vous permettre de lire un peu. Donc, vous voyez, employeurs ayant obtenu une étude d'impact sur le marché du travail positive par le volet du programme. Donc, il s'agit ici du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, cette liste a été complétée entre octobre à décembre 2021, vous voyez. Mais elle est toujours valide. Pourquoi? Parce que celle de 2021 n'est pas encore sortie. Donc, voilà. Et si vous regardez ici, là c'est les postes approuvés. Donc pour cette colonne là, c'est le IMT approuvé pour ces différents postes là. Là c'est les professions, il y a vraiment toutes les professions, hein. Il y a de tout ici. Là c'est l'adresse de l'entreprise, là c'est le nom de l'employeur, ici c'est le volet du programme et ici c'est la province. Donc au niveau du volet du programme, vous savez qu'on a dit aujourd'hui qu'il y avait 4 volets, donc les talents mondiaux, les postes à haut salaire, les postes à bas salaire et les travailleurs temporaires. Donc, on va rapidement descendre dans la province du Québec. Voilà, on va chercher une entreprise où on pourra postuler pour que je vous montre. Ici, c'est les postes à haut salaire. Postes à haut salaire. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Là je vois ici 23 emplois, 23 offres d'emploi. Bon, donc si on descend, qu'est-ce qu'on peut prendre comme offre d'emploi ici à ce niveau? Je vois là 13, je vois ici 12 offres, les 3, les 4 offres et ainsi de suite. Bon, ici je vois 12 emplois et 12 EIMT approuvés. Donc il s'agit de quelle compagnie là? Il s'agit de cette compagnie-ci. Donc c'est un poste à haut salaire. Donc lorsqu'on va candidater pour ce poste, on sera dans la catégorie, dans le volet poste à haut salaire. Et l'emploi il est au Québec, donc c'est parfait. On va copier le nom de l'entreprise, c'est cette entreprise-ci. On va copier son nom. Voilà, vous venez vous copier et vous partez coller sur Google. Sur Google, vous faites la recherche, puis vous entrez sur le site de l'entreprise. Directement, vous venez ici aux 3 barres de recherche, aux 3 barres, pardon, vous descendez dans carrière. Donc ici, vous cliquez sur carrière. Ensuite, vous allez voir les différentes offres d'emploi. Donc ici, si vous voulez faire carrière en magasin, carrière au siège social ou carrière au centre de distribution, allons un peu voir dans magasin. On clique là-dessus, on revient ici. Carrière dans magasin, on a plusieurs postes. Ici, on voit Amos Canada, on a 3 emplois. Donc ce sont ces 3 emplois, ça et ça. Ici, on voit B, on a un emploi. On a un emploi là, on a 3 emplois, on a 4 emplois, on a 7 emplois. Bon, essayons un peu de cliquer ici. Cliquons un peu là. Chef d'équipe à temps plein. On descend, on voit les détails de l'offre d'emploi. Voilà, pour postuler, vous venez ici, je suis intéressé. Ok. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de mettre vos noms, vos prénoms, votre adresse mail et votre numéro de téléphone même, le numéro de téléphone que vous utilisez dans votre pays. Vous voyez, tous les pays sont listés ici. Donc, et je mets le numéro là. Je mets mon numéro là et je complète mon profil.
Donc voilà un peu comment vous allez utiliser cette liste. Alors la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo massivement partout sur les réseaux Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, partout, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne, parce que vous savez, j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Donc activez la cloche de notification, c'est important. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Likez la vidéo, abonnez-vous massivement. On se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.